Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur Abba où je vais vous parler d'Ocha, un outil qui vous permet de publier votre podcast un petit peu partout et on va le voir ce que signifie un petit peu partout, hein. Globalement, vous allez en un clic à peine, en fait, une fois que c'est mis en place, tout est automatique, mais vous allez pouvoir publier sur la totalité des plateformes votre podcast. Donc c'est vraiment très pratique. Alors avant toute chose, ce que j'aime bien faire, c'est qu'on parle quand même tarification. C'est un outil qui n'est pas gratuit. Donc on va tout simplement, si on va dans indépendant, voilà, on a juste ici 11 euros facturés annuellement ou 13 euros chaque mois. Donc là, grosso modo, c'est pas 11 euros par an, mais c'est 11 euros tous les mois si vous êtes facturé annuellement. Sinon, c'est 13 euros chaque mois. Et là, c'est 24 ou 29. Alors la différence, c'est que pour le coup, vous avez stockage des épisodes et audience illimitée, distribution sur 14 plateformes d'écoute. Ça, c'est vraiment, c'est la partie vraiment intéressante. Et vous avez Twitter et Facebook, générateur IA de posts, clips vidéo, enfin bref, toute cette partie-là, je vous avoue que ça m'intéresse moins. Je m'en fiche un peu, même la newsletter, je m'en fiche un peu. Ce qui vraiment, moi, m'intéresse, c'est cette partie où ça va publier automatiquement sur les plateformes. Alors peut-être vous serez très intéressé par le reste. Et pareil sur la partie nombre d'écoutes et surtout statistiques du podcast. Ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, vous avez la fonction boost, etc. Enfin, je vous laisserai voir. Moi, en tout cas, je suis sur cet abonnement-là avec le Wizards Podcast, donc mon podcast que je publie, qu'on publie avec les Wizards chaque semaine. Et donc, quand on se connecte à Ocha, voilà ce que ça donne. Donc là, on a juste ici, quand on a plugué au début, ça va vous demander d'expliquer ce que c'est votre émission. Dans les paramètres, vous allez devoir mettre une petite description, qui est l'auteur, en quelle langue, etc., etc. Une fois que ça c'est fait, vous avez notamment la possibilité, hop, si je fais ça, vous avez une page Ocha où vous avez vos podcasts. Donc, quand on vous demande le podcast audio, vous pouvez tout à fait partager cette page Ocha. Donc, ça, c'est une première fonctionnalité. C'est pas nécessairement celle qui est la plus intéressante. Mais ici, vous avez du coup votre podcast avec les épisodes on le voit avec les vues de chaque épisode sur les différentes plateformes. Donc, c'est des vues qui sont agrégées, qui sont toutes mises au même endroit. Et c'est quand je vais donc, alors il y a plusieurs options. Déjà, la partie communication, personnellement, je ne m'en sers pas. Mais ça vous permet de faire des posts automatiques ou non. Je crois qu'ils ont implémenté de l'IA. Tout ce qui est de ce côté-là, on s'en sert pas avec les Wizards. Par contre, là où c'est pareil, il y a une partie newsletter, etc. Là où c'est intéressant, c'est la partie statistique. Alors pourquoi est-ce que je dis que cette partie-là m'intéresse moins? La newsletter, on passe par un autre outil, on gère ça à part. Tout ce qui est Smart Link, Site Web, Smart Player, vidéo, clip vidéo, on s'en fout, pour être franc. Par contre, la partie statistique nous intéresse. Et ce qui nous intéresse particulièrement, eh bien, c'est cette partie dont on voit que là, le mois dernier, ça génère presque 5000 écoutes. Et c'est la partie source. Et on voit juste ici qu'on a toutes les plateformes de podcast ici. Donc Spotify qui représente 57% des écoutes, Deezer 6%, Pocket Cast, je ne sais même pas ce que c'est, 2%, Google Podcast 2%, Apple Podcast 24%, Ocha en direct 3%. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui passent directement par Ocha pour les écouter. Et Podcast Addict 2%. Et ce que ça permet de faire aussi, d'ailleurs, je vais vous montrer brièvement les petites intégrations que permettent de faire Ocha. Quand on va sur notre site avec les Wizards, quand on descend, juste ici, on a une petite intégration, notre dernier podcast, et vous voyez qu'on peut nous écouter directement par là. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui correspond à ces 3% d'écoute directe depuis Ocha. Et vraiment, alors ensuite on a la partie référencement, apparemment il faut passer à une offre supérieure, pareil on s'y est pas intéressé. La partie monétisation où vous pouvez la débloquer si vous faites 5000 écoutes au cours des 30 derniers jours. Bon, pareil, ça pour le coup ça ne nous intéresse pas particulièrement. Et la partie, comme je vous l'ai dit, où vous allez paramétrer un petit peu tout votre épisode, la petite vignette de votre podcast, le nom de votre podcast, etc. Vraiment la grosse plus-value d'Ocha, parce que c'est pas une vidéo qui va être longue, il n'y en a pas besoin, mais c'est pour vous parler justement de l'intérêt profond d'Ocha, c'est que vous allez pouvoir directement prendre votre audio de podcast, nous ça c'est issu de nos vidéos, et à partir de là, vous le mettez en ligne, et une fois que le podcast est en ligne,
eh bien, Ocha diffuse sur la totalité des plateformes de podcast qui existent ou presque, il y en a une quantité astronomique, ce qui vous permet de ne pas vous soucier d'aller à la main publier votre podcast de partout. Ça le fait automatiquement. Vous avez accès à un petit panel de statistiques. Et globalement, c'est tout ce qu'on attend d'Ocha aujourd'hui, de pouvoir être diffusé partout. Nous, on s'occupe du reste avec YouTube. Et il fait très bien le job pour ça. Donc, je voulais vous en parler, puisque ça fait clairement partie des outils que j'utilise toutes les semaines. J'allais dire au quotidien, mais toutes les semaines serait un meilleur mot. Et vous trouverez en description de cette vidéo et en commentaire épinglé un lien pour vous-même essayer Ocha dès maintenant. Si vous avez votre podcast, je vous le recommande fortement. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.